Bonjour à toutes et à tous, ici Victor. Donc on attaque la troisième vidéo de Clash Pack. Donc c'est l'édition de base 2015, c'est le dernier Clash Pack que j'ai trouvé. Voilà, donc j'en referai si ils en sortent de nouveau. Et donc on a deux jeux qui opposent donc vert, bleu et rouge, vert. Donc beaucoup de vert hein, sur les Clash Pack j'ai trouvé et très peu de rouge. C'est la première fois qu'on tombe sur du rouge en Clash Pack. Donc j'attends de voir ça avec impatience et voir un peu ce qu'on a dedans de bon. Donc le Clash Pack est plutôt sympa, assez simple, quand même deux illustrations sur l'arrière. Avec bon bah toujours hein, le même cas hein, où donc on présente un peu un petit texte qui présente les deux decks et donc un texte du contenu et donc deux decks prêts à jouer et on retrouve encore donc une boîte de decks comme dans les précédents Clash Pack qu'on a retrouvé. Donc ben on va l'ouvrir hein, je pense que là on a fait le tour et donc on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, hop, c'est ouvert. On va déballer ça en douceur. Ouais, voilà, les deux decks. Donc un bleu qui a l'air assez nul d'ailleurs. Et on va le poser ici. Voilà, il tient pas debout. Et donc un deuxième deck qui a l'air plutôt sympa, donc vert rouge avec une bonne hydre en image euh, en carte promo, donc assez sympa. Notre petit carton qui sert à rien, voilà, on le vide. Et donc on se retrouve avec toujours notre box assez basique, hein, finalement il y a très peu de couleurs sur celle-là. Un petit intercalaire pareil avec peu de couleurs. Ouais, finalement c'est peut-être celle-là la moins travaillée des trois. On va voir un peu, ouais, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est vrai que vraiment la plus belle hein, c'est Destin Reforgé. Magic 2015, c'est vrai qu'ils sont pas trop foulés non plus, assez basiques. Hein. Ouais, bon, bof, dommage. La petite fiche de règles qu'on va poser sur le côté. Et donc la fiche de référence des deux decks. Donc on va l'ouvrir et on va voir un peu ce qu'il y a dans ces deux decks. Voilà, alors donc premier deck, le deck Fureur, c'est le deck rouge et vert qui a l'air assez violent. Je dois avouer que sur le papier il m'a bien plu. Et Fatalité, donc bleu et vert, qui a l'air aussi sympa hein, puisque il y a des cartes assez bonnes. Bon, alors je vais pas vous mentir, je les ai déjà tous les deux testés. En vérité, le bleu et vert, c'est vraiment merdique. Hein. Il y a vraiment des bonnes cartes dedans, mais vraiment pas du tout compétitif. Je crois que c'est le pire deck que j'ai jamais ouvert. Même contre du pack d'intro, il est nul à chier. Il a beau avoir 6 rares dedans, il vaut pas enfin, il vaut pas un cachou. Il est nul, nul de chez nul. Alors que le vert rouge est au contraire vraiment très 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 fort. Je pense que c'est même un des meilleurs préconstruits que j'ai ouvert jusqu'à présent. Voilà, donc si jamais vous avez envie de prendre un truc, un deck assez compétitif, le deck Fureur est très très bon. Donc, la première carte du bleu, un Sphinx, le Sphinx des Hospices, donc il coûte 5. Une 3-5 vol, on se défausse d'une carte et donc il acquérit la défense talismanique et je crois qu'on doit l'engager, donc de la merde. La prophétesse de Krufix. Donc elle, par contre, c'est pas mal. Elle coûte 5 pour une 2-3. Mais par contre, on dégage toutes les créatures et tous les terrains qu'on contrôle pendant l'étape de dégagement des autres joueurs. Et on peut jouer les cartes de créatures comme si elles avaient le flash. Donc en gros, vous allez pouvoir jouer vos cartes de créatures pendant le tour adverse. Vous allez toujours pouvoir dégager vos terrains. Si vous jouez à plusieurs, c'est vraiment très fort. Hein, puisque vous allez récupérer vos terrains à chaque phase de dégagement. Si vous jouez un peu des éphémères en plus, là vous faites vraiment le café. Donc c'est une très bonne carte, mais elle a rien pour suivre derrière dans ce jeu. Donc bon, ok, c'est cool, mais je vais pas dire inutile, mais pas loin. Mais c'est une très bonne carte et puis elle est belle, hein, c'est une illustration unique. Donc voilà, une bonne carte, très sympathique. Bon, peut-être un petit peu cher hein, quand même pour 5, mais bon, vu l'effet, non, enfin c'est pas cher du tout en fait.
vu l'effet, c'est vraiment abusé. On passe au temple du mystère, donc un petit terrain. Alors c'est un terrain sympa puis c'est un biland. Donc il arrive en jeu engagé et quand il arrive sur le champ de bataille, vous avez droit à un regard 1. Donc le regard 1 c'est très sympa. Bon, je pense que tout le monde le sait, hein, vous pouvez regarder la carte du dessus et la remettre en dessous si vous la voulez pas. Donc c'est très bon. Je sais pas si c'est trop joué actuellement, mais c'est un terrain qui est un petit peu coté quand même. Donc c'est très sympa. La sirène hypnotique, donc pour 1 vous avez une 1-1 vol, enchantement. Donc ça jusque là c'est très bon, mais vous avez aussi le coup de grâce et qui est pour 7. Alors là c'est énorme, mais quand vous payez le coup de grâce, vous prenez le contrôle de la créature enchantée. Donc vous pouvez voler une créature à l'adversaire, lui donner +1/+1 et le vol. Donc il suffit que vous preniez un gros ton à l'adversaire et bah voilà, avec le vol et +1/+1 à mon avis, il fera le café sans problème. Donc une bonne carte. Projection d'éther, donc là c'est pour 5. Un éphémère. Pour chaque créature attaquante, son propriétaire la met au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque. Donc là vous allez vraiment le ralentir. S'il a des cartes qu'il veut pas avoir, il va les mettre en dessous. Sinon toutes les autres au-dessus. Donc vous imaginez un peu le nombre de cartes qu'il peut avoir au-dessus de sa bibliothèque qui vont lui faire perdre des tours de pioche. Donc c'est un choix très délicat pour l'adversaire entre mettre au-dessous ou au-dessus. Donc c'est une très bonne carte aussi. La malédiction du pourceau. Alors là vous payez X et 2 mana bleus et vous exilez X créatures ciblées. Pour chaque créature que vous exilez de cette manière, son contrôleur met sur le champ de bataille un jeton de 2 vertes et sangliers. Donc si c'est pour exiler des créatures à l'adversaire, vous pouvez lui exiler ses grosses fortes et les transformer donc en 2 vertes et sangliers, ou vous pouvez le faire sur vous et améliorer vos 1-1 qui servent à rien en 2-2 par exemple. Bon, c'est pas une grosse amélioration, mais par exemple une 10-10 qui se transforme en 2-2, là par contre vous avez quelque chose de bon. La dryade de la coiffe de feuilles, donc celle-là on l'a déjà vu ce matin. Créature enchantement avec grâce pour 4. Une 2-2 pour 2 et qui a la portée, et donc la créature enchantée gagne +2/+2 et la portée, donc une carte correcte. La Sibylle, donc la Sibylle c'est pour 2, une 1-3, donc plutôt des bonnes stats. Quand il arrive sur le champ de bataille vous avez un regard 2, donc c'est une carte plutôt correcte et même plutôt sympathique. Bon, dommage qu'on pioche pas, et je pense que c'est un peu le problème de ce jeu, c'est qu'il pioche pas beaucoup finalement. Les Matmos, donc pour 2 une créature vol, il peut bloquer que les créatures avec le vol et c'est une 2-1. Bon, basique, ouais, ok, on passe. Le fidèle de Kiora, donc là c'est pour 2, une 2-2, on l'engage et on dégage un autre permanent ciblé. Donc ça c'est très fort puisque vous allez pouvoir dégager un terrain ou vous allez pouvoir dégager une autre créature. Donc moi j'aime beaucoup cette carte, hein. C'est un petit ondin pour 2, une 2-2, très bon. Le lynx de gel. Donc pour 3, quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez engager la créature qu'un adversaire contrôle. Cette créature ne se dégage pas par la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Donc c'est pour mettre un petit pet qui va ralentir un peu le jeu adverse. Bon bah ok, pourquoi pas, c'est pas une grosse carte non plus qui va changer la partie, hein, mais oui pourquoi pas, ça va ralentir un peu en tout cas. La naïade des Nimbus, donc là c'est pour 2. Une 2-2 pour 3, une 2-2 vol et une grâce pour 5. Donc vous pouvez rajouter +2/+2 et le vol à une créature si vous payez 5. Donc c'est plutôt pas mal, je dirais. C'est quand même sympathique, hein, un petit vol comme ça. L'émissaire de Tassa. Alors ça c'est une des cartes les plus fortes du deck. Je parle en termes de puissance quoi, parce que pour 4 vous avez une 3-3 et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte. Donc c'est une très bonne carte, il y a le coup de grâce, donc vous pouvez l'équiper pour 6. C'est un peu plus dur à placer, mais ça reste quand même pas mal. Donc voilà, c'est votre carte qui va faire le plus de dégâts du jeu, et vous l'avez encore 2 fois. Bon bah pas terrible. La chimère de l'horizon, pour 4, vous avez une 3-2 vol, piétinement, flash, et à chaque fois que vous piochez une carte, vous gagnez un point de vie. Ok, c'est bon bah ouais, c'est plus ou moins correct. Assez moyen mais correct, ok. On arrive à l'érudit de l'horizon. Pour 6 vous avez une 4-4 vol. Quand il arrive sur le champ de bataille vous avez un regard 2. Bon, c'est un petit peu cher je trouve, même un petit peu nul. Ok. Enfin bon, après je vous dis dans ce jeu il n'y a vraiment pas de... Ça c'est vraiment
des créatures, bon bah pas terrible, vous avez pas de créatures pour vous booster en mana, donc ça va être assez long. Vous avez pas de grosses créatures, à part le crabe en 3-3 pour 4, qui va être, je pense, la plus forte carte de créature que vous pouvez avoir dans votre main. Bah voilà, hein, vous avez pas grand chose du tout. Après c'est pour 6 pour jouer des 4-4, enfin, pas terrible quoi, hein. Négation, on contrecarre le sort non créature ciblée. Donc il faut jouer contre un jeu qui a peu de créatures. Bon bah ouais, pourquoi pas, un peu nul quand même à virer de ce jeu je pense. Surtout pour jouer contre Fureur, pas grand intérêt. Clou au sol, donc là pour 2, un enchantement qui va vous permettre de faire un -6, -0 à une créature. Donc c'est plutôt pas mal, hein, puisque ça va complètement rendre useless une créature. Donc c'est plutôt sympa, ça restera quand même un bloqueur, hein, mais... la fin du voyage. Pour 2, vous renvoyez la créature ciblée dans la main de son propriétaire. Alors, et vous avez un regard 1. Alors c'est plutôt pas mal. Moi je préfère quand même un renvoi pour 1 et sans le regard, donc c'est ça. Des divinations, vous piochez 2 cartes pour 3, c'est cool. Les turbulences, pour 4, vous mettez la créature... Pardon, vous mettez la créature ciblée au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire, donc c'est un petit peu cher. Mais voilà, bah, ça coûte 4, mais c'est vrai que c'est plus efficace. Ingéniosité de Jace, pour 5, vous piochez 3 cartes, un éphémère. Donc c'est une bonne carte. Mais bon, voilà, donc on n'a pas vraiment grand chose pour être offensif dans ce jeu. Ça va jouer beaucoup défensif, et puis finalement, il n'y a pas vraiment de but précis pour arriver à gagner le jeu adverse. Donc bon, je le répète encore une fois, je vous spoil un peu, mais c'est plutôt merdique quoi. Si vous voulez pas le croire, vous avez qu'à essayer. Essayez par vous-même, parce que c'est vraiment bidon. Par contre, le deck Fureur, il vaut le coup, donc si vous voulez acheter la boîte, n'hésitez pas, hein, parce que c'est vraiment une bonne box. Donc voilà. Alors, le deck Fureur en attaque. Le maître de couvée Hydre, alors il coûte 6 pour une 7-7, donc là c'est très correct. Et en plus, vous avez donc la monstruosité pour XX et un vert. Donc votre créature va gagner autant de jetons +1/+1 que de X. Mais surtout quand elle va être monstrueuse, vous mettez sur le champ de bataille X jetons de créature Hydre XX. Donc si vous, admettons vous avez 21 de mana, vous payez 10, 10 et un vert, et vous allez avoir une 17-17 en maître couvé Hydre. Mais en plus vous aurez donc 10 jetons 10-10 Hydre. Donc c'est plutôt efficace quoi, hein, comme bestiole. Si vous avez beaucoup de mana, et c'est un peu le but de ce jeu finalement, c'est de vous apporter beaucoup de mana, vous pouvez clairement vous faire une immense armée en un tour sur le terrain. Donc c'est vraiment très très fort. La fontaine de fertilité, donc un enchantement pour 1 qu'on a déjà vu. Là c'est une édition... une carte, comment ça s'appelle, une carte promo, une carte... une édition unique quoi, une illustration unique. Et donc voilà, donc pour 2 vous pouvez la sacrifier et vous allez chercher un terrain de base que vous mettez sur le champ de bataille engagé, et vous mélangez votre bibliothèque. Donc voilà, on l'avait déjà vu cette carte je crois ce matin dans le précédent Clash Pack. Voilà, bah rien de particulier, hein, voilà, elle est en foil, elle a une tronche différente, ok, pourquoi pas. Et donc notre dernière carte en promo, l'intervention annoncée. Donc là c'est quand même pour 3 verts et 2, donc il va vous falloir pas mal de plaines pour jouer ce genre de forêt pour jouer ce genre de truc. Et donc vous mettez sur le champ de bataille 2 jetons de créature enchantement 3-3 verte et centaure. Si vous jouez à votre tour, vous avez un regard 2 en plus. Donc ça peut être sympa. Les centaures n'ont pas la célérité, mais donc vous avez 2-3-3 pour 5 plus un regard 2 si vous jouez à votre tour, donc c'est très fort. Une coursière de Scrufix pour 3, on a une 2-4. Donc on l'a déjà vu ce matin, cette carte, elle est très forte. Et comme je disais, elle est cotée autour de 8 euros, donc c'est une bonne carte. Vous jouez avec la carte du dessus de votre bibliothèque révélée. Mais donc c'est un petit désavantage. Mais vous pouvez jouer la carte du dessus de votre bibliothèque si c'est une carte de terrain. Donc si vous avez un terrain révélé, vous le jouez. Et comme ça, vous savez que vous allez jamais piocher de terrain à chaque fois que vous les jouerez de votre bibliothèque. Donc c'est très bon. Et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, et ben vous gagnez un point de vie. Donc un point de vie c'est pas énorme, mais donc pouvoir jouer des terrains de sa bibliothèque au lieu de votre main, c'est vraiment un gros avantage.
Ça vous garantit, à moins que vous ayez plusieurs terrains d'affilée, de quasiment jamais piocher de terrain, donc c'est vraiment assez efficace. Bon, par contre, votre adversaire va voir la carte que vous allez piocher, donc c'est un peu dommage pour ça. Le Colosse Arboricole, donc pour 5 vous avez une 6-6, donc jusque là c'est très très fort, mais en plus de ça vous allez voir que il y a 3 coups de mana vert, donc on verra plus tard, mais dans ce type de jeu c'est vraiment très fort. Donc une 6-6 portée pour 5 avec une monstruosité pour 6, monstruosité 3, donc gagner 3 marqueurs, ça vous fera une 9-9. Et quand vous payez le coût de monstruosité, vous pouvez détruire une créature avec le vol, donc très fort, on aime beaucoup. L'hydre de Genèse, alors elle, c'est petit coup de cœur, quand je l'ai vu je suis tombé tout de suite amoureux de cette carte. Donc pour X et 2 verts, vous pouvez jouer une créature qui est une 0-0, elle arrive sur le champ de bataille avec X marqueur +1/+1, et en plus de ça, quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez révéler X cartes du dessus de votre bibliothèque. Parmi elles, vous pouvez envoyer sur le champ de bataille une carte de permanent, non terrain, de coût converti de mana inférieur ou égal à X. Mélangez ensuite le reste dans votre bibliothèque. Donc c'est très fort puisque bon, vous allez révéler les cartes, mais on s'en fout, puisque vous allez les mélanger ensuite. Mais surtout, vous pouvez mettre un permanent, n'importe lequel. Donc un Planewalker, un enchantement, un artefact, une créature. Donc vous pouvez mettre vraiment beaucoup de cartes en jeu grâce à ça. Donc c'est vraiment, enfin moi je le trouve vraiment très fort, hein. Il n'y a que les terrains que vous n'allez pas pouvoir. Nykthos, le reliquaire de Nyx, alors ça c'est une carte très très forte, assez bien cotée aussi. Donc ça vous ajoute un mana incolore à votre réserve, mais si vous payez 2 que vous l'engagez, vous choisissez une couleur et vous ajoutez à votre réserve une quantité de mana de cette couleur égale à votre dévotion à cette couleur. La dévotion c'est donc le nombre de cartes avec le petit logo mana vert en haut dans leur coup de lancement, qui est votre dévotion. Du coup le colosse par exemple qui en avait 3 vous rapporte 3 mana rien qu'avec lui. Un petit Mystic Elf en 4 fois, donc une très bonne carte, hein, puisque pour 1 vous pouvez vous rajouter un mana vert, ça va vous accélérer votre jeu. Le servant du générateur, donc pour 2, mais par contre c'est un rouge, vous avez un élémental de 1. Vous pouvez le sacrifier, l'engager et le sacrifier, et vous ajoutez 2 mana à votre réserve. Si ce mana est dépensé pour lancer un sort de créature, elle acquérit la célérité. Donc là ça c'est très très fort, hein, puisque vous le jouez, le tour d'après vous pouvez le sacrifier, ça vous ajoute 2 mana, vous pouvez mettre une créature, elle a la célérité. Donc avec cette carte vous pouvez très facilement mettre par exemple le colosse au tour 3. On passe au satire voyageur, donc là pour 2 vous pouvez dégager un terrain, ça peut être bien pour dégager le reliquaire de Nyx, mais sinon pas terrible. Pour 3 vous avez un centaure et guerrier, une 3-3, basique, hein, pas grand intérêt dans ce type de jeu, surtout qu'il coûte que 1 vert. Donc plutôt à virer de ce jeu. Le sage du reboisement, pardon, pour 3, une 2-1. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez détruire un artefact ou un enchantement. Pareil, peu d'utilité, plutôt à virer de ce deck. Pas grand intérêt. Bon, ça peut rester une bonne carte, hein, mais bon, il y a mieux en vert si vous voulez détruire un enchantement ou un artefact. En rouge, une petite carte de merde. Donc pour 4, une 3-3, piétinement. Pour 6, une monstruosité 3 sans effet particulier. Virer aussi, hein, pas terrible. D'ailleurs j'ai fait un jeu basé un peu sur le même principe que ce jeu là, et je vous le montrerai certainement dans une vidéo. L'acolyte de Karametra, donc pour 4 vous avez une 1-4. Alors là c'est un peu faible, mais par contre vous pouvez l'engager et vous ajoutez à votre réserve une quantité de mana vert égale à votre dévotion vert. Donc chaque mana vert dans les coups de mana de lancement de vos permanents compte pour votre dévotion. Donc vous êtes rendu compte qu'il y a beaucoup de cartes qui jouent sur la dévotion vert. Donc voilà, encore une. Donc le disciple de Nilea pour 4, donc 2 mana vert, donc ça vous rajoute 2 à votre dévotion. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous gagnez un nombre de points de vie égal à votre dévotion vert. Donc voilà, si vous arrivez à poser suffisamment de cartes pour avoir 10 par exemple, en posant celle-là pour 4, vous allez avoir plus 10 points de vie et une 3-3. Donc carte assez balèze, hein, dans ce type de jeu, donc c'est assez efficace. Le garde-chasse Nessian, donc lui c'est pour 5, une 4-5, donc
des stats plutôt corrects, mais vous avez une petite capacité en plus. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, X étant le nombre de forêts que vous contrôlez. Donc il va falloir jouer majoritairement vert avec beaucoup de forêts. Et donc vous pouvez révéler une carte de créature et la mettre dans votre main, mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc ça va vous permettre de, en mettant celle-là, d'aller chercher une carte de créature de votre bibliothèque et la mettre dans votre main pour assurer votre tour suivant. Donc aussi une très bonne carte, j'aime beaucoup. Un Némésis des Mortels, donc une grosse carte, on l'a déjà vu ce matin, mais je trouve qu'elle a pas réellement d'intérêt dans ce deck là. Bon bah c'est une 5-5 pour 6 et elle coûte 1 de moins à jouer pour chaque créature dans votre cimetière. Donc comme vous n'avez pas vraiment de cartes pour mettre des créatures dans votre cimetière, je trouve pas que ce soit excellent dans ce jeu-ci, mais ça reste quand même une très bonne carte, hein. La capacité monstruosité a le même effet, donc elle coûte 9, mais elle coûte 1 de moins pour chaque créature dans votre cimetière. Bah voilà, je vois pas trop l'intérêt de le mettre dans ce jeu particulièrement. Je l'aurais plus vu dans un jeu fouille ou dans un jeu comme le jeu enchantement qui met quand même pas mal de cartes dans le cimetière. Bon bah ouais, mais ça reste une bonne carte, hein, mais bon, pas sa place dans ce jeu là. Donc les terrains, les montagnes, on passe vite un peu dessus, voilà, on passe aux forêts. Donc il y a quand même assez peu de montagnes, hein, si j'ai bien compté, il y en a 6. Et les forêts, par contre, beaucoup plus de forêts, voilà, on passe, ouais, donc il y a quand même pas mal de forêts. Et on arrive sur quelques cartes rouges, donc la frappe foudroyante. Pour 3, vous infligez 3, pour 2, vous infligez 3 blessures à une cible créature ou joueur. Donc c'est une foudre, mais elle coûte 2 au lieu de 3. Voilà, bon, frappe foudroyante, il y a foudre dans le nom, voilà, c'est une foudre. Ok, ben on passe, hein, c'est un petit éphémère basique, ouais, ok. Tomber à pic, donc une carte encore rééditée en plein de fois, donc pour 2, vous détruisez la créature avec le vol ciblé. Celle-là, je pense que tout le monde la connaît, hein, on n'est pas obligé d'être un vieux joueur pour s'en rendre compte, elle est imprimée dans tous les blocs au moins une fois, voire 2. La chute de rocher, donc là c'est pour 8, donc ça c'est cher. Ça inflige 5 blessures, réparties comme vous le voulez, entre le nombre de créatures ou de joueurs que vous voulez. Donc c'est assez fort, hein, mais bon après pour 8 ça fait vraiment assez cher, hein, parce que 8 pour 5 blessures, bof, hein, pas terrible du tout. On a vu nettement mieux, surtout dans la nouvelle édition, il y a une boule de feu qui va faire cet effet pour X plus 2 mana rouge, donc voilà, pas terrible. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Voilà, je pense que j'ai tout dit, le deck Fureur beaucoup plus fort que le deck Fatalité. Et puis voilà, ben écoutez, j'attends vos commentaires et je ferai très certainement une vidéo pour vous présenter le jeu que j'ai fait à partir de certaines cartes du jeu Fureur qui pourra certainement vous plaire. Voilà, à très bientôt.